Bonjour à tous. L'empereur est mort, vive l'empereur en la personne de Karnor Jax. Lors de la destruction de la seconde étoile noire et la disparition de Palpatine, Karnor Jax était alors garde impérial et était stationné sur Coruscant. Avec le reste des gardes impériaux, il va donc passer sous le commandement de Sad Pestage, le nouveau souverain de l'Empire. Toutefois, comme on l'a vu précédemment, le règne de Sad Pestage est de très courte durée et il est rapidement remplacé par Izanizard qui va donc prendre le contrôle des gardes impériaux. Peu de temps après, Jax et d'autres gardes impériaux sont placés sous le commandement de Lumia, dame noire des Sith autoproclamée et alliée d'Izard. Assez rapidement, Lumia détecte que Karnor Jax est sensible à la force et elle décide de faire de lui son apprenti. En côtoyant Lumia, Karnor fait la connaissance de nombreux hauts dignitaires impériaux, notamment Sarsev Quest, un Jedi noir membre du Conseil impérial. Rapidement, les deux hommes s'entendent et Sarsev voit en Karnor une figure de proue capable de diriger un jour l'Empire. Pour ce but, il fait de lui un gradé et lui confie plusieurs destroyers afin qu'il commence son ascension et qu'il ait de la légitimité à posséder le trône. Lors du retour de Palpatine, Karnor Jax reprend son service comme garde impérial, mais sa loyauté n'est plus vraiment acquise à l'empereur, et avec Sarsev, il prévoit de détrôner Palpatine et de prendre sa place. Plusieurs réunions regroupent les participants au complot qui vise Palpatine, et la sécurité y est tellement stricte que toute personne qui émet le moindre doute sur le bien fondé de ce complot est immédiatement supprimée. Jax peut notamment compter sur la surveillance de Kev Blim, son aide de camp, qui se chargeait personnellement des traîtres potentiels. Avec le soutien financier de Sarsev, Karnor Jax soudoie même le médecin personnel de Palpatine pour qu'il sabote les derniers clones restants, accélérant ainsi la chute de l'empereur et sa disparition sur Onderon. Après la mort de l'empereur, son médecin personnel est capturé et interrogé par les agents de la Nouvelle République. Il finit par révéler qu'il a été payé pour saboter les clones par Karnor Jax. Sauf que dans l'ombre, un garde impérial écoute la conversation. Suite à la disparition de Palpatine sur Onderon, de nombreux gardes impériaux vont mourir lors de la destruction conjointe de l'Éclipse et de la planète Bis. Les survivants se rendront sur Yinchor, leur lieu de formation, pour y observer une période de deuil de 10 jours en compagnie de Maître Kennedy, leur grand maître à tous. C'est le 11e jour qu'ils sont interrompus par le garde qui revient d'Onderon, un garde blessé, qui va leur raconter l'implication de Karnor Jax dans la mort de Palpatine, ou tout du moins dans le sabotage des clones. Alors bien évidemment, Karnor Jax il n'a pas vraiment envie que cette information se répande et il va donc envoyer une légion entière de Stormtroopers pour tuer tous les gardes impériaux restants. Si les gardes impériaux furent particulièrement efficaces et défoncèrent bon nombre de troopers, ils ne purent néanmoins pas survivre face à ce déferlement de soldats. Toutefois, l'un d'entre eux, l'ancien rival de Karnor, Kir Kanos, réussit à s'échapper, ce qui bien évidemment énerve Karnor car Kanos a moyen de lui mettre les bâtons dans les roues. Se sachant traqué, notamment à cause de l'énorme prime que Karnor Jax a mis sur sa tête, Kir Kanos reste constamment en mouvement. Un jour, alors qu'il fait halte sur Faeda, il est attaqué par un contingent de Stormtroopers dans une cantina, parce qu'il paraissait un petit peu louche. Il parvient néanmoins à s'enfuir avec l'aide de Tem Merkon, un sympathisant de la Nouvelle République. Grâce à ce contact, il est mis en relation avec Myrid Sin, une agent de la Nouvelle République, qui le conduit à sa base. Bien que Karnor déteste la Nouvelle République, puisque c'est les méchants, il se trouve qu'ils ont un ennemi commun et il va donc accepter de les aider. Et petit à petit, des sentiments naissent entre Myrid et Kir. Mais la romance ne fait pas long feu car Tem Merkon trahit la Nouvelle République et l'Empire va débarquer. Se sentant en danger de rester immobile aussi longtemps, Kir va demander à Myrid un vaisseau pour quitter la planète et elle va lui fournir un bombardier scimitar et il va partir. De leur côté, Sarsev Quest et Karnor Jax continuent d'exécuter le plan prévu. Sarsev prend la tête du Conseil impérial et Karnor va monter sur le trône. Et fait improbable depuis la création de l'Empire, des non-humains sont admis au Conseil, comme les Whippid, les Defel, les Givin ou encore les Devaronian. Toutefois, la reconquête de la Nouvelle République attendra, le plus urgent c'est de s'occuper de Kir Kanos. Et afin de s'en occuper, Karnor va recruter les troopers de l'agent Black Hole, dont il a fait partie à ses débuts, et il les soumet à un entraînement très strict dédié à la capture des gardes impériaux. Donc en théorie, il devrait être un peu efficace. Des informations sur la présence de Kir Kanos sur Faeda vont lui parvenir et il décide d'enquêter. Sur place, il va donc découvrir le vaisseau de Kir et il va capturer Myrid Sin et qui va finir par lui révéler que son rival s'est rendu sur Yinchor.
De retour sur Linshore, Kyr laisse son bombardier en orbite comme piège pour Carnarjax, et en arrivant sur place, le général Wessel, qui dirige le destroyer de Carnarjax, repère le vaisseau et le fait naïvement remorquer dans le destroyer. Carnarjax il se dit clairement que ça pue comme jamais, et il va tout simplement décider de quitter le croiseur avec une navette, sa navette personnelle, et quelques hommes de confiance, et comme un bon gros connard, il va laisser son croiseur exploser en disant que on s'en fout, j'en ai plein d'autres. À la surface, dans le centre de formation des gardes impériaux, il envoie ses hommes débusquer Kyrkanos, mais tous se font tuer comme quoi ils n'étaient pas si efficaces que ça. Karnor va donc décider d'affronter son rival lui-même. Ils s'affrontent dans la Rafale, l'arène d'entraînement des gardes impériaux, qui... c'était une arène un petit peu bizarre parce qu'il y avait un gros trou en dessous, donc généralement quand tu perds, tu meurs. Sentant que le combat contre son rival n'est pas aussi facile que prévu, Jax fait signe à Blim, qui était resté caché, de tirer sur Kyr, mais Blim était en réalité mort, tué par Shis Sadit et Myritzin, qui était venu en renfort de Kyrkanos. Karnor va tenter à lui d'attirer le blaster de Sish pour tuer son rival, mais en fait, Kyrkanos va profiter de l'ouverture pour le transpercer. Alors qu'il est sur le point de l'exécuter, Sish Sadit va tenter de s'interposer pour conserver l'empereur vivant, parce que c'est quand même un atout non négligeable pour la Nouvelle République, mais en fait, Kyrkanos va pas le laisser faire, il va tout simplement le tuer, en fait, pour ne pas qu'il l'empêche d'accomplir sa vendetta personnelle. Puis il décide de quitter la planète, laissant Myritzin enterrer son ami. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. J'en vois encore beaucoup qui regardent les vidéos sans être abonnés. C'est vraiment très important de vous abonner. Si vous avez également quelques minutes, ou quelques secondes plutôt, à m'accorder, n'hésitez pas à vous rendre sur Tipeee et sur Utip pour regarder des publicités ou éventuellement faire un don pour aider au financement de la chaîne. En tout cas, je remercie tous les tipeurs et tous les Utipers qui participent activement à cette aventure, ça m'aide énormément au quotidien. Et quant à moi, je vous retrouve dans 2 semaines pour la suite de cette histoire. Ciao!